Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de phénomènes un petit peu surnaturels, surprenants, des choses que peut-être vous et moi avons vécues à certains moments de notre vie chrétienne. Est-ce que c'était réellement du Seigneur? Est-ce que ça ne l'était pas? On va essayer de répondre dans un instant, mais je vous laisse découvrir le thème du jour. Donc voilà, vous l'avez découvert, le thème du jour, c'est chrétien mystique. Aujourd'hui, on va parler de mysticisme, donc tous ces phénomènes, toutes ces expériences qu'on peut avoir vécues qui sortent un petit peu du naturel, en tout cas des phénomènes extraordinaires que beaucoup se vantent d'avoir expérimenté avec Dieu. Et on va en parler avec Mama Audrey. Mama Audrey, le mysticisme, c'est peut-être pas un mot qu'on utilise souvent. Quelque chose de très inhabituel, en tout cas pour moi. Oui. Et on va en parler, on va découvrir des choses ensemble. Exactement. On a le privilège d'avoir Papa Mickey aujourd'hui avec nous. Bienvenue. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour Malaika. C'est toujours mon plaisir d'être avec vous. Voilà, exactement. Et donc, je salue Magali et Mama Janine qui vont nous aider Bonjour, justement pour développer cette thématique. Bonjour Nadège. Donc, merci en tout cas à toutes celles qui nous suivent fidèlement. Aujourd'hui, on parle justement de mysticisme. Est-ce que toutes les expériences qu'on vit en tant que chrétiens viennent du Seigneur? Est-ce que c'est peut-être le lot de nos émotions, peut-être autre chose? On va développer le sujet, mais avant de rentrer en détail, on va passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, mysticisme, chrétien mystique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors tout à fait, Nadège, j'ai fait quelques petites recherches sur le thème de ce jour. Et en fait, le chrétien mystique, eh bien, c'est l'attitude du chrétien fondée davantage sur le sentiment et l'intuition que sur la connaissance rationnelle qu'on peut avoir de la parole de Dieu, en tout cas de la vie chrétienne, et qui a pour objet l'union intime et directe entre l'homme et le Seigneur. Donc le chrétien mystique, en fait, il va éprouver l'impression de s'élever, de s'éveiller en tout cas à une réalité plus haute que la normale, en tout cas que nous, j'ai l'impression. Et aussi, il veut chercher à percer le voile des apparences, à aller un petit peu plus dans la profondeur, mais de manière mystique. Et surtout aussi de vivre par anticipation quelque chose, comme un salut. Et ça se caractérise par certaines pratiques, techniques en tout cas. Vous avez tout ce qui est extase, les transes, la lévitation, et aussi ce qu'on appelle le voyage astral. J'ai trouvé pas mal de choses dessus. En fait, ça désigne l'impression que l'esprit se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l'espace environnant, et puis surtout pour atteindre des sommets avec le Seigneur. Waouh. Voilà. Je n'ai jamais pu expérimenter cela. Donc, moi non plus. Voilà. Donc en fait, le chrétien mystique recourt à des révélations directes, surnaturelles, qui sont souvent intérieures, et il marginalise des fois un petit peu aussi la parole de Dieu, qui est pleinement suffisante en fait pour garder une communion avec le Seigneur. Mais le mystique a toujours cette envie en tout cas d'aller dans la profondeur. Et ceux qui se laissent aussi guider par cette intuition, par ces voix intérieures, plutôt que la sagesse que donne la parole de Dieu, ils en viennent souvent aussi à développer des capacités, comme j'ai pu le voir, médiumniques. Ouh là là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des visions, qui ont des prémonitions, et puis qui cherchent à savoir ce qui se passe dans l'avenir, ce que le Seigneur a préparé, mais vraiment d'une manière assez étrange et bizarre. Et c'est vrai que souvent, le chrétien mystique se trouve dans un état de grande perplexité, parce que évidemment, ça part dans tous les sens. Bien sûr. Aussi, on ne sait pas d'où ça vient exactement. Donc c'est ça la question en fait de l'émission du jour. Au moyen de ces méthodes que je viens d'évoquer, comment savoir si de telles intuitions elles préviennent de la chair ou du Seigneur? Voilà, ça c'est la vraie question. On aimerait, Maman Janine, savoir qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Quel est le constat qu'on peut faire sur place? Alors, c'est très mystique. C'est le cas de le dire. En tout cas, dans tout ce que j'ai pu observer, les personnes que j'ai rencontrées, Mama Audrey, les femmes qui avaient ce côté un peu mystique, ce sont des personnes qui ont une apparence très, très spirituelle. Et elles mettent en avant cette intimité de leur vie proche de Jésus.
Et j'ai rencontré donc notamment une sœur qui me disait qu'elle avait une situation difficile dans sa vie. Il fallait vraiment que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'elle aille à l'église, prier là où le pasteur prêche, en fait, devant la chaire, sur le pupitre. Et il fallait qu'elle s'agenouille pendant 2-3 jours là et qu'elle prie parce que c'est là qu'était localisée l'onction de Dieu. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Et apparemment, elle a obtenu gain de cause, sa situation a été débloquée. J'ai aussi rencontré beaucoup à Kinshasa, on trouve des gens qui sont des chrétiens et qui sont très méfiants. Donc ils se demandent toujours, quand ils viennent par exemple chez quelqu'un, mais quel est l'état de son âme? Ils s'interrogent sur l'état de l'âme de l'autre. Wow. Donc si tu te surprends en train de rigoler avec quelqu'un, oui mais tu rigoles avec elle, mais tu connais l'état de son âme? Tu as mangé avec elle, mais tu connais son état d'âme? Donc il y a tout un univers de suspicion. Et ce qui est fou, c'est que parfois on peut être dans la même église, mais on ne va pas forcément s'inviter ou se raccompagner en voiture parce que on des ne sait fois pas état d'âme et qu'il y a un démon qui traîne dans ma voiture. Voilà. Donc c'est des gens qui sont très très spirituels et ça prend des proportions quand même assez alarmantes. Incroyable. Justement, Papa Mickey, quel est le danger de vivre un petit peu en recherchant des expériences uniquement en tant que chrétien? Moi, je crois qu'il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Je crois que quand Dieu restaure, l'homme a toujours le besoin d'aller plus loin que Dieu et de chercher davantage et de rentrer souvent dans la fausse doctrine et dans les choses qui deviennent dangereuses. L'extrême. Exactement. Et l'homme a ce désir d'inventer, ce désir de découvrir. Et comme tu as dit bien, Maman Janine, c'est ce besoin de se faire voir, de se faire connaître comme quelqu'un de spirituel. Voilà. Et là, quand on retourne à ce mouvement de restauration de Dieu, quand Dieu a restauré le ministère prophétique, ça a été quelque chose de très profond, de très vrai, mais l'homme a voulu aller plus loin et développer un désir, si je puis dire, de spiritualité qui souvent l'expose sur des choses qui ne sont pas de Dieu. Ah, ça c'est intéressant. Parce que pour lui, il croit que c'est de Dieu. Il croit que c'est de Dieu, parce que l'univers spirituel est tellement réel. Qu'on ne réalise pas qu'on peut si facilement s'exposer à ces forces spirituelles, à ces esprits démoniaques qu'on ne réalise pas, qu'on est On est en contact avec quelque chose, ces choses qui ne sont pas de Dieu, mais on met ça sur le compte du Seigneur. Voilà, c'est là le danger. Moi, si je peux ajouter quelque chose, le danger qui existe. Je pense que le point important, c'est que le Seigneur a été très clair. Il a dit, vous le connaîtrez par leurs fruits, pas par leurs rêves, pas par leur vision, pas par leur spiritualité, mais par leurs fruits. C'est-à-dire l'œuvre du Seigneur dans leur vie. Puisque ça me sert à quoi? D'avoir des visions, que je sois illuminé, mais que ma vie ne soit pas en règle avec l'Évangile. Si j'arrive pas à aimer mon mari, aimer ma femme, me donner au Seigneur, me garder pure, si j'arrive pas à marcher avec le Seigneur, ça me sert à quoi de savoir que je dois prier près du pupitre? Bien sûr. Ça me sert à quoi d'avoir une victoire, d'avoir gagné une loterie? Je veux dire, dans le poids du Seigneur, dans le poids de l'éternité, ça ne vaut rien. Donc moi, je crois que tout ça, c'est très bien, mais à la fin du jour, les fruits sont où? Bien sûr. Mais beaucoup s'appuient sur la parole de Dieu pour justement dire que c'est en ligne avec la parole de Dieu, Papa Mickey. Parce que moi, j'ai une vraie question, c'est est-ce que le chrétien, du coup, il ne doit pas considérer s'il a des rêves, s'il a des visions? Est-ce que cela peut provenir du Seigneur? Est-ce qu'il peut avoir, comme Paul, et être transporté dans on va dire, le monde spirituel? Est-ce qu'il peut être comme Pierre aussi, qui avait l'extase, qui a été en extase et qui a une vision de Mais c'est très facile d'imiter, d'essayer de imiter. Mais même dans l'Ancien Testament, quand Jérémie parle de la part du Seigneur, des prophètes, il dit comment ils étaient corrompus et comment Dieu a trouvé leur méchanceté et qu'il parle des mensonges, il parle pas de la part de Dieu. Et qu'il ne parle pas
des choses qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à mettre tout sur le compte de Dieu. Bien sûr. Mais Après, il ne faut pas oublier que l'ennemi expériences connaît beaucoup de choses aussi. Bien sûr. Que l'ennemi, il ne connaît pas tout. Il n'est pas omniscient, voilà. mais il connaît quand même pas mal de choses. Bien sûr. Et il peut planifier certaines choses et vous faire croire et que ces choses arrivent. Bien sûr. Quand on voit la sorcellerie, par exemple, les sorciers, ils disent certaines choses et ces choses arrivent. Oui, parce qu'ils sont au courant de ce que Voilà, c'est l'esprit de divination. Bien sûr. La personne qui marchait avec Paul, c'était un esprit de divination, un esprit Bien sûr. familier. Donc ça existe. Mais malheureusement, quand on est... Par exemple, Magali a parlé de Paul et de Pierre. Oui, voilà. Quand Pierre était chez toi, il était allé adorer le Seigneur. Oui. Il ne cherchait pas une transe, une vision, lui. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. C'est pas la personne ne qui cherche l'expérience. Paul ne cherchait pas à être apporté dans le ciel. Au contraire, il a dit qu'il connaît quelqu'un, il n'a même pas osé mentionner son nom. C'était lui, Il ne s'est même pas glorifié. Ça, il a dit, je connais quelqu'un qui a été transporté au 7e ciel et que grâce à cela, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, le Seigneur lui a donné une écharpe dans sa chair, les révélations qu'il a eues. Mais c'est pas comme si que Pierre est monté sur toi et qu'il cherchait. Oui, voilà. C'est ça. Et quand il était là, et c'était tellement important, et du reste, il n'a pas tout compris au début. Le Seigneur a dit, tu et mange. Il a dit, mais je ne peux pas, je ne mange pas les choses impures. Mais en 3 fois, le Seigneur lui a dit, et finalement, le Seigneur a dit, écoute, j'ai envoyé quelqu'un, et il a fait comprendre la révélation de ça, mais c'était un point tournant. C'était pas juste pour entretenir Pierre, pour lui dire de tuer un porc. Bien sûr. C'était un point tournant dans l'Évangile, dans l'Église du Nouveau Testament, Bien sûr. puisque pour la première fois, un païen, un gentil, allait écouter l'Évangile, et un juif, Pierre, en tant que juif, allait rentrer chez un païen Bien sûr. qui était totalement interdit pour le juif. Justement, pour revenir à ces expériences, quelque part, pour rentrer un petit peu en détail, le chrétien, il peut avoir ces expériences, Papa Mickey. Mais bien sûr qu'il peut avoir cette expérience. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des chrétiens qui cherchent, qui aiment le mysticisme, qui cherchent, qui aiment ce truc spirituel, cet élément spirituel-là, mais malheureusement, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent de plus en plus parce qu'ils recherchent cet élément-là dans leur vie spirituelle, et comme l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit de révélation, un esprit de sagesse, de crainte de l'Éternel, un esprit de justice, un esprit de force. Et c'est ça qu'on a besoin de retrouver quand on parle de vision, quand on parle de songe, quand on parle de toutes ces choses, pas mystiques, parce qu'elles peuvent être vraies, voilà. elles peuvent être réelles, oui. d'accord ? Oui, Mais il y a tant de choses qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi c'est à nous, premièrement, de nous protéger, et deuxièmement, de pouvoir discerner. Voilà, justement, Papa Mickey, comment on discerne ? De pouvoir discerner. Écoute, quand on parle des visions, de toutes sortes de choses spirituelles, etc., oui. Premièrement, moi, je crois que quand quelqu'un est dans cet état d'esprit, je pense que le chrétien qui est fondé, facilement, il peut ressentir l'état d'esprit qui anime cette personne. Donc il y a une conviction. Et qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans l'esprit. Il y a un élément qui est là. Il y a un élément qui est là, qui gêne, qui n'est pas clair, qui n'est pas correct. On ressent cela. Et puis il y a le témoignage du Saint-Esprit en nous, Oui. qui doit venir maintenant approuver et mettre un sceau sur ce qui est annoncé, ce qui est dit, ce qui est proclamé. Mais moi, je retourne un petit peu à cet élément prophétique. Oui, voilà. Cet élément prophétique qui a causé pas mal de dégâts dans l'Église aujourd'hui. Tout à fait. Parce que les pasteurs, les chrétiens saisissent ce que Dieu veut emmener dans l'Église, et puis ils utilisent cela pour maintenant chercher leur intérêt dedans et devenir ce chrétien spirituel. Super spirituel. Alors, mais ça, c'est le gros danger. Bien sûr. C'est un danger. Justement, moi, je crois pour revenir à cet exemple-là de prophétie, on a le cas qu'on a recensé justement sur Internet, une femme qui a été transportée en esprit. Dit avoir été transportée. Voilà, c'est ça. Vraiment à prendre avec des pincettes, qui dit avoir été transportée par le Seigneur en esprit pour visiter le paradis. Et il y a beaucoup de cas comme ça maintenant, de plus en plus de gens qui témoignent sur les réseaux sociaux qu'ils ont
été transportés, soit ils ont vu l'enfer, soit ils ont vu le paradis, et ils en font quelque part on va dire... Un fonds de commerce, quand même. Oui, voilà, ils ont des messages soi-disant, je mets vraiment soi-disant, de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. Bien sûr. Alors, mais c'est là l'extrême. C'est l'extrême. Moi, je crois qu'il faut que quand quelqu'un parle de la part du Seigneur, qu'il y ait un songe, qu'il y ait une vision, il faut que ça soit édifiant. Voilà. Il faut que notre cœur ressente que ça nous édifie et que quelque part le Seigneur veut parler, veut communiquer, veut emmener quelque chose pour construire. Et moi, je reviens à ce qu'Audrey a dit un petit peu plus tôt. Parce que la manière pour nous de nous protéger et de pouvoir discerner ces choses-là, c'est qu'il faut que le chrétien recherche la bonne chose. C'est-à-dire de grandir, c'est-à-dire de ressembler à Christ. Et c'est ça le vrai message, notre vraie motivation en tant que chrétien. Et si notre vie est fondée sur quelque chose de solide, on ne va pas essayer de devenir ce chrétien spirituel. Voilà. On va chercher à grandir, on va chercher à être un chrétien dans la maturité. Oui. Et puis on va laisser le Seigneur lui-même nous conduire, nous guider, nous diriger. Et si le Seigneur nous donne une vision, gloire à Dieu. Si le Seigneur veut parler à travers nous, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce chrétien qui est Il n'y a pas de recherche. Il est qui motivé. n'est pas à la recherche d'une vraie communion avec le Seigneur, mais c'est celui qui veut simplement paraître comme... Bien sûr. Et il aime cela. Et finalement, il arrive à aimer, il arrive à chercher davantage ces choses-là. Mais finalement, qu'est-ce qui édifie le peuple de Dieu ? Justement, Maman Janine avait un point, tu voulais soulever un point, oui. Oui, absolument, Nadège. Ce que j'ai constaté, Papa Miki, c'est qu'à Kinshasa, dans beaucoup d'églises, il y a des manifestations un peu extraordinaires. Et à tel point que lorsqu'un culte se passe de façon normale, on va dire simple, c'est comme si la présence de Dieu n'était pas là. C'est ce désir de décrire la spiritualité comme quelque chose qu'on a besoin de voir se manifester, qu'on a besoin de voir quelque chose d'un petit peu extraordinaire, sortant de la simplicité. Alors, mais ça, c'est encore une fois vraiment dangereux, parce que le chrétien qui entre dans l'Église, il a besoin de ressortir en étant confronté, en étant changé, et que le Seigneur a emmené une certaine conviction dans son cœur, lui a montré son cœur, sa vie. C'est ça la chrétienté finalement. Mais de rechercher ces expériences que tu dis, mais n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça ne construit pas et ça n'édifie pas l'Église d'aucune manière. Donc en fait, pour discerner dans ces manifestations, il faut voir, ou dans ce qui se passe dans la présence de Dieu, il faut voir ce que ça fait dans le cœur de l'homme. Exactement. Audrey a mentionné au début Les fruits. les fruits. Les fruits, c'est ce que Jésus veut voir. Toutes ces choses-là, qui n'en construisent pas la vie de quelqu'un, qui ne l'emmènent pas à être différent, à changer, à ce que le Seigneur puisse l'emmener à être un chrétien spirituel, tout le reste ne sert à rien. Bien sûr. C'est comme Jésus a dit, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez parler en langue, vous pouvez faire des miracles, vous pouvez faire tellement de choses. Mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. Bien sûr. Et c'est la même chose. On peut avoir toutes sortes de manifestations dans l'Église. On peut avoir des dollars qui tombent du toit. Oui. On peut avoir des anges qui volent partout. Mais s'il n'y a pas de construction dans la vie des chrétiens, ça ne sert à rien. Et toutes ces choses-là sont en vain. Et ça prouve que ce n'est pas de Dieu. Justement, Papa Miki, pour revenir sur certaines manifestations, je vais appeler ça surnaturelles, que la Bible mentionne, qui sont les dons de l'esprit. Oui. Certains chrétiens considèrent que même le parler en langue serait un peu du cadre du mystique. Est-ce que, quelque part, le parler en langue, déjà, vient du Seigneur? Est-ce que ça construit le chrétien? Écoute, je crois que les enseignements de la parole de Dieu sont assez clairs. L'apôtre Paul, il est clair, et il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'il dit. Paul dit que je parle en langue plus que vous tous. Donc, évidemment que Paul parlait en langue. Bien sûr. Et il a dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc, il y a non seulement une édification, oui, et puis il y a le don, un des dons du Saint-Esprit, qui est le parler en langue, pour que suive par la suite l'interprétation de la langue. Donc,
toutes ces choses-là sont totalement scripturaires. Et de venir dire maintenant que c'est pas de notre temps et que c'est seulement Voilà. au temps des premiers apôtres, C'est ce qui est mais dit aussi. c'est pas possible, puisque la parole de Dieu, elle est claire. Et quand je lis la parole de Dieu, nous lisons tous que c'est pour nous. Bien sûr. Et Paul vient dire, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, on ne peut pas simplement accepter la prophétie dans l'Église et ne pas accepter le parler en langue. Bien sûr. Donc, c'est aberrant. C'est clair que le parler en langue, c'est quelque chose pour aujourd'hui et pour tous les temps. Et du reste, Oui. à la Pentecôte, le discours de Pierre, il a dit ce que vous avez vu là, il a parlé du baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous et pour tous ceux qui croiront. Waouh. Donc, Ouais, ça veut dire, ça vient tout de implique- suite élargir la Voilà. chose, elle va jusqu'au bout. Bien sûr. Mais moi, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, si on regarde bien les expériences qu'on a vues dans la Bible, Oui. pour les questions mystiques, hein, Voilà, c'est ça, c'est ça. quand Pierre a eu sa vision sur le toit, il n'est pas monté sur le toit, il ne cherchait pas une vision, lui. Il est allé sur le toit, il cherchait le Seigneur. Bien sûr. Et le Seigneur l'a conduit, et il a fallu que le Seigneur lui parle d'une manière très très claire en 3 fois, Bien sûr. en Pour qu'il utilisant accepte. une image Oui. pour lui faire comprendre que ce qui était interdit dans l'Ancien Testament est maintenant permis. C'est-à-dire qu'un juif se rende chez un païen. Et qu'il y avait un plan de Dieu pour le salut des païens. Et qu'il y avait un plan de Dieu pour saluer les païens, bien sûr. Maintenant, quand on voit Paul, c'est la même chose. Le Seigneur a fait. Il parle d'un homme. Il n'ose même pas se vanter de la chose. Bien sûr. Il dit je connais un homme qui est allé au ciel. Mais il ne sort pas de là pour faire de ça toute une histoire pour que tout le monde en connaisse. Il en fait pas une C'est pas doctrine, quoi. puis, Philippe sort d'être transporté, c'était pour l'eunuque. Bien sûr. Mais quand il a fini sa mission, il a marché jusqu'à Azote. Il est redevenu un chrétien normal. Il, a est pas- redescendu sur terre, Il est en pas- gros. il n'est pas sorti de là pour dire hé les gars, j'ai voyagé. Il ne s'est pas vanté de s'est ça, pas il n'a pas fait de glorifié. ça une histoire. C'était un incident, c'était fini, c'était clos. Et la vie normale recommençait. Aujourd'hui, dans l'Église, il y en a des milliers Bien qui sûr. se nomment prophètes et prophétesses parce qu'ils ont une vision, ou bien il y a un songe, ou bien il y a une prophétie, ou bien il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. Moi, je connais bien même des gars, des gens qui ont prophétisé dans les églises parce qu'ils étaient 2 ennemis dans la même église, et ils Ah se oui. prophétisaient comme Voilà, c'est ça. un vis-à-vis de l'autre. C'est ça. Et comme tu as dit tout à l'heure, même pour les mariages. Voilà. On prophétise pour les mariages. Exactement. Ça paraît très Spirituel, spirituel. oui. C'est très, très spirituel, tout ça. Et ce sont des gens qui aiment avoir ce contact avec les choses prophétiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est charnel, Papa Mickey? Il y a beaucoup de choses qui sont très charnelles. Et émotionnel. Et il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de l'ennemi. Ah, ça c'est intéressant. Qui viennent de Ça, l'ennemi c'est très parce que intéressant. quand on s'ouvre à cela, mais on a des pensées et on est en contact et on peut arriver à être même en contact avec des mauvais esprits, Waouh. avec des esprits familiers Waouh. qui nous parlent, qui nous conduisent, qui nous font passer des messages qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais quand on entend, ça paraît très spirituel, divin, Oui. venant de Dieu. Ça paraît. C'est ça qui revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure. Quand il n'y a pas une manifestation quelconque, Voilà. c'est comme si il n'y a rien. Donc il faut avoir une certaine manifestation. Du sensationnel. Voilà, le sensationnel. Il faut avoir ces choses-là dans l'Église aujourd'hui. C'est ça. Et on ne réalise pas que la chrétienté, c'est quelque chose de très simple, Exactement. très clair. Et quand l'Esprit de Dieu parle, il y a la paix, Bien sûr. il y a l'édification, il y a l'encouragement, et il peut y avoir aussi de la part d'un vrai prophète, Voilà. une parole qui Prophétique du futur, prophétique, de l'avenir. non seulement du futur, mais une parole qui vient allons Exposer dire, le cœur. emmener à la lumière des choses qui sont cachées, Voilà. le péché dans l'Église, etc. C'est qui nous ramène un petit peu aux prophètes de l'Ancien Testament, Tout à fait. qui, leur motivation de la part de Dieu était de ramener le cœur de Dieu, sanctification. du peuple juif vers Dieu. Donc, tout ça, il faut arriver à comprendre bien ce ministère prophétique. C'est Et ça. moi, je crois que tout ce mysticisme qui est dans l'Église Oui. prend sa racine d'avoir ce contact avec le prophétique. Voilà. Je Le pense que c'est contact ça. avec le prophétique, parce que le prophétique
a une image divine. Voilà. Parce que tout ce qui est pas naturel, quand on dit Dieu a dit, quand on dit le Seigneur a dit, c'est quand même fort. Fort, oui. C'est fort. Oui. Et l'homme charnel, ben lui, il va entrer dans cette avenue. Bien Il sûr. va pénétrer dans cette avenue parce que ben, ça fait du bien. C'est une C'est forme de bon. pouvoir aussi, je pense. C'est bon. Une forme de Et- pouvoir, Mais justement, si on voit Simon dans le livre des Actes, Oui. quand il a Voilà. vu que le Saint-Esprit était donné par la Oui. position des mains, exactement. Tout à fait. ben, il a tout de suite dit, ben, il y a de quoi une faire un puissance. business là. Il y a le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut que je vous paye pour ça là? Allez, c'est bon, on fait un deal. Hein, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, Audrey, dans l'Église, il y a des gens, il y a des pasteurs, des prophètes Voilà. qui demandent de l'argent pour une prophétie. Tout à fait. Ils demandent de Tout à fait, l'argent pour. tout à fait, Papa Donc c'est Mickey. pourquoi je crois que toute cette 20 $ histoire de spiritisme, de mysticisme, de tout ça est issu de ce mouvement prophétique, malheureusement, qui a déraillé complètement. Bien sûr. Déraillé complètement. Quel encouragement donner, disons, aux jeunes chrétiens qui peut-être dans une église où il y a toutes sortes de choses justement qu'on a citées, pour qu'ils puissent faire les bons choix, prendre les bonnes décisions par rapport à sa marche chrétienne. Premièrement, je dirais que c'est dangereux d'être présent dans une église pareille. Ah oui, il faut C'est fuir. dangereux parce qu'on peut entendre des voix, et des voix qui ne viennent pas de Dieu, et qui peuvent dérouter les chrétiens. Donc moi, je dirais à ces gens de chrétiens qui se trouvent dans cet environnement, de fuir. C'est malheureux de dire une chose pareille, Bien sûr. mais de fuir et d'aller essayer de trouver une église où les choses sont un petit peu plus spirituelles, un peu plus qui viennent de la part de Dieu, des choses qu'ils entendent qui viennent de la part de Dieu, où et la même, on va dire, même si c'est tranquille, Oui, mais qu'il y a une bonne doctrine, qu'il y a une doctrine qui est propre, une doctrine qui est claire, hein, même s'il n'y a pas de grandes révélations, etc. Mais ça, c'est préférable que de se retrouver dans un environnement où ce mysticisme et cet élément spirituel, entre Bien guillemets, qui existe là, et comme tu as dit, que si ça n'existe pas là, il n'y a il pas n'y a de pas Dieu. la présence de Dieu. Mais c'est Oh, totalement Jésus a faux. dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il serait là. Voilà. Il n'a pas dit des signes, il n'a pas dit tout ça. Il n'y a pas d'extravagance. Voilà. Donc, Dans notre recherche de Dieu, c'est impossible. exactement. Maman Audrey, malheureusement, et Papa Mickey, le temps nous est compté. On va devoir passer au mot de la fin. En ce qui me concerne, comme le frère Mickey a dit tout à l'heure, je crois qu'il faut retourner à la simplicité de l'Évangile. Le but de Dieu, c'est pas de nous emmener faire des balades dans le ciel et dans les astres, mais c'est que Jésus soit formé en nous et que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Et pour cela, que l'Évangile travaille nos cœurs et qu'on continue à marcher avec le Seigneur chaque jour, Exactement. dans la simplicité. Amen, amen, Maman Audrey. Merci en tout cas, Papa Mickey, pour cet éclairage. Je suis sûre que beaucoup ont été interpellés s'ils sont dans ce cas justement où ils sont dans les églises. Merci en tout cas, Maman Janine, et merci Magali. Merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement et qui peut-être ont eu des réponses aujourd'hui. N'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez-nous vos témoignages sur Facebook. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bonjour.